Bonjour à tous. C'est vrai, pendant le confinement, vous avez vu le robot de sécurité qui est avec le ministère de l'Intérieur et le robot de santé à l'hôpital Abdelrahman Memi. Mais je peux vous assurer, j'ai vendu aucun jusqu'à aujourd'hui. Donc, il n'y avait pas. Donc, là-dessus, c'était juste un don temporaire que j'ai récupéré derrière. Donc, pour qu'on soit clair. Cependant, je vais témoigner mon vécu avec le marché public. J'ai gagné des marchés publics. Je dépose aujourd'hui, j'ai déjà déposé aujourd'hui un appel à un marché public. Donc, je vais vous parler de mon vécu et je pense qu'il y a un second temps pour les recommandations, si j'ai bien compris en fait l'organisation. Donc, Exactement. Là où j'ai gagné sur notre robot qui est très peu connu, c'est le robot de l'éducation, donc qui est utilisé dans les universités. Donc, le premier a été vendu sur un appel d'offres public en 2016, mais ça s'est passé en consultation directe en démontrant l'unicité du produit sur le marché local. Donc, je pense qu'on a pas mal de cadres réglementaires et de réglementation et même de pourcentage du marché public qu'il faut consommer sur le marché local et acheter en local. L'arsenal juridique, je pense, il est parfait. Le problème, c'est au niveau de la pratique. Et pour comprendre et revenir à ce qu'a dit Madame Rimzeri tout à l'heure, le problème des entreprises tunisiennes, soit on passe notre temps à regarder les marchés publics et les appels et démontrer que c'est des appels ciblés, c'est pas notre travail, malheureusement. Ça, c'est le travail de... Non. Mon travail, c'est de produire des robots et de les vendre, en fait. Je suis pas ni un juriste, j'ai pas un cabinet d'avocats derrière moi qui va suivre le... Mon travail de base, c'est ça, en fait. C'est la robotique et les robots. Après, c'est aux gouverneurs et c'est à eux de bien gouverner. Après, je peux, via, par exemple, ce webinaire, de dire mes réclamations et de vous expliquer les choses. Mais après, c'est pas à moi, en fait, de prendre les décisions. C'est pas moi qui écris les règles ou les textes de loi. Pourtant, on a été invité à un certain moment au niveau du Parlement pour nous demander de proposer des règles et textes de loi. Mais alors, le problème majeur, c'est dans l'écriture du cahier de charge. Comment on écrit un cahier de charge d'après vous? En fait, l'acheteur, il ouvre sur Internet, au moins ceux que j'ai côtoyés, j'ai pratiqué, et par moi-même, j'ai écrit un cahier de charge sur un appel d'offres public, et il regarde un fournisseur et il copie les caractéristiques techniques de ce fournisseur. Et ça sort un appel d'offres public. C'est comme ça que ça fonctionne aujourd'hui par l'acheteur public. Et là où j'ai vécu ça, comme on fabrique des robots, il n'y en a pas par Yes aujourd'hui en agritech, il a un robot en agritech, il n'y en a pas des milliers qui fabriquent des robots en Tunisie. Donc, soit je suis obligé de passer en démontrant l'unicité de produit, et donc il faut attester, etc. Soit il faut entrer dans des appels d'offres. C'est pas le concours, c'est plutôt ce qu'on appelle c'est-à-dire l'achat public avant commercialisation, c'est-à-dire c'est un partenariat pour créer une solution. Et donc, c'est le seul moyen aujourd'hui qui existe aux start-upers pour accéder à ce marché-là. Ce qui est marrant, en fait, lorsque j'ai écrit le cahier de charge pour l'un des ministères, le cahier de charge est sorti, après, il est passé en consultation directe, mais on ne peut pas avoir droit directement à être consulté par les ministères régaliens. Donc, j'ai passé 4 ans à travailler là-dessus. Aujourd'hui, je reçois les consultations des ministères régaliens. Mais bon, ce n'est pas des consultations sur des robots, c'est sur des armes, des trucs comme ça, que je ne fais pas aujourd'hui, malheureusement. Enfin, ou heureusement aussi. Donc, je pense que le problème, il est sur le début. Zahir, il en a parlé tout à l'heure, Hedi, sur la fin, la modalité de paiement, mais aussi sur le début, il y a un gros problème. Le marché auquel je réponds aujourd'hui, pour vous raconter une anecdote, l'acheteur m'a appelé 10 fois, mais comme j'ai donné le devis il y a un an, j'ai oublié cette affaire. Donc, il m'a appelé parce que comment on fonctionne? On fait une publication dans les journaux. Et malheureusement, je n'ai pas embauché quelqu'un pour lire tous les journaux et éplucher les appels d'offres. Enfin, je n'ai pas eu cette idée avant. Donc, la personne, elle m'appelait pour me dire, ça y est, c'est sorti dans les journaux, il faut répondre. Bon, la date limite, c'est demain. Donc, heureusement, on s'est dépêché pour répondre. Sinon, je ne le saurais jamais, en fait, qu'il y a eu un appel d'offres qui est ciblé, je le dis, madame, pour un produit aujourd'hui que je fabrique en Tunisie.
Je ne suis pas content que je participe à cet appel d'offres sous ce format-là, mais là, je l'annonce ouvertement aux gens qui gouvernent et c'est à eux, en fait, de prendre les décisions derrière. Le dernier point, on achète les mêmes produits qui existent en Tunisie, on les paye 10 fois plus cher et on n'a pas comment les maintenir. Et je parle là des robots. Et quand je dis on le paye 10 fois plus cher, on les paye 10 fois plus cher. Et après, ils reviennent me voir pour que je fais la maintenance quand le robot ne marche plus ou je fais la formation. Je pense que ça doit être puni et arrêté. Et ce n'est pas par des textes de loi, en fait. C'est pas par... Là, je viens de le dire, et je l'ai dit, ça passe sur Facebook, ça passe en live, ça passe devant tout le monde. Les appels d'offres existent. Et on le sait très bien. Je pense aujourd'hui que les robots de sécurité, tout le monde les a vus. Est-ce qu'il y a eu un appel d'offres? Est-ce qu'il y a un besoin? Oui. Alors, j'ai envoyé un fax au ministre parce qu'on fonctionne malheureusement toujours par fax. C'est comme ça que ça marche avec les ministères. Donc, j'ai envoyé un fax. J'ai eu une délégation de 40 personnes qui m'ont rendu visite. Tout. On s'arrête là. Donc, je ne pense pas que la solution, c'est dans les textes de loi. On a tout l'arsenal juridique qui est nécessaire. Je pense que la pratique, il faut trouver un autre moyen pour il y a eu une proposition d'organiser un événement. Alors, juste, je reviens pour finir. Pourquoi on achète à l'étranger, on n'achète pas ici? C'est tout simplement parce que l'acheteur voyage pour être formé à l'étranger. C'est la réponse qui m'a été donnée. Donc, ce que je propose, c'est en local et d'inclure un billet ou le prix d'un billet, d'acheter en local et d'inclure le prix d'un billet en fait dans cet achat-là, et comme ça permet peut-être d'avantager l'achat local. Le dernier point, l'idée, il y avait une idée qui a été soumise pour organiser un événement pour mettre en contact l'acheteur public et les start-upers. Je pense que ce n'est pas une bonne idée. Il ne faut pas de contact physique, en fait. Ça touche à l'intégrité quelque part et ça favorise la corruption. Il faut le faire en digital, en ligne, comme ce qui existe, le portail H2020, en fait, sur les appels publics d'innovation. Il faut créer un portail ou créer aussi une liste d'innovations pour que l'acheteur sait ce qui existe, en fait. Donc, ce qui existe en local, sans qu'il y ait un contact physique qui favorise en fait, la corruption ou autre chose. Voilà, merci beaucoup et désolé si j'étais assez direct dans mes propos. Recommandation, je vais rebondir à ce qu'elle vient de dire, Rim, c'est réduire le temps en fait de répondre. Parmi les questions, il y a Kamel Besbes, qui est le directeur du centre de nanotechnologie. Il y a eu un appel d'offres sur ce centre de nanotechnologie. Au moment de sortie, la technologie n'existe plus. Donc, il y a eu le budget, etc. Donc, réellement, quand on s'attaque à la technologie, il faut passer par des plateformes d'achat en ligne et des trucs rapides. Le deuxième point qui est important, je pense que ça serait bien de créer un catalogue d'innovation ou des produits et services innovants qui est mis de l'acheteur pour qu'il le consulte en premier avant de s'attaquer à n'importe quelle bande de commande ou un cahier de charge, ainsi de suite. Merci Anis.